Shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne YouTube LPPL TV. Vous êtes sur le point d'écouter la parole de Dieu. La parole déclare dans Romains 10:17. Ainsi, la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Prédication, enseignement, prêché par le pasteur Shadrach Yengoso. Le thème de cet enseignement est triomphe. Bonne écoute. Grande est ma joie, encore une fois de plus, de me tenir parmi vous. C'est un privilège de toujours apporter la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur, si seulement tu le crois, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Le Seigneur a besoin de ta foi. Amen. Seulement ta foi. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel maintenant. Amen. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Mais ce soir, le Seigneur va opérer quelque chose dans ta vie spirituelle. Et ce qu'il va faire, accomplir ce soir dans le monde spirituel, va éclater dans le monde physique. Amen. Bienvenue à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. Ouvrez votre Bible dans notre verset clé de cette montagne. Amen. Dans 1 Jean 5, 4. Avant de commencer, je veux prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce temps, merci parce que tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces personnes qui vont recevoir et qui vont être bénies maintenant. Que je diminue, que toi soit tu croisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre texte de base c'est dans 1 Jean 5, 4. Je veux la lire sous la version Bible français courant. Amen. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Dis après moi, vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Amen. Je vais encore lire le même passage dans la version Louis II. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et je vais soutenir ce passage par 2 Colossiens 2, 14, excusez-moi. Colossiens 2, 14. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vais encore lire ce même passage, vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Amen. Dans la version Bible en français courant. Il a annulé, dis après moi, annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé, dis après moi, supprimé, en le clouant à la croix. J'insiste dessus, dis après moi, en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège de son Fils. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Alléluia. Yes. Comme je le disais,
Le Seigneur a besoin de notre foi. Amen. Si seulement tu arrives à le croire, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Comme vous le savez, notre thème de notre montagne, c'est triomphe. Dis après moi, triomphe. Dis après moi encore, triomphe. Vous savez, la Bible dit quoi? Au commencement était quoi? La parole. Lorsque tu prononces le mot triomphe, vois dans ton esprit là où tu veux triompher. Lorsque tu proclames le mot triomphe, vois ce mur de Jéricho s'écrouler. Lorsque tu proclames le mot triomphe, vois cette impossibilité se transformer en possibilité. Dieu a dit à Abraham, car tout le pays que tu vois, je comprends par là que si tu ne le vois pas, Dieu ne peut pas te donner la victoire. Je comprends par là que si tu n'arrives pas à voir déjà que tu as triomphé, la victoire ne peut pas se manifester dans ta vie. Vous savez, lorsqu'on parle de triomphe, triomphe selon la définition, c'est victoire éclatante de quelqu'un ou d'un groupe. Cela veut dire triompher sur quelque chose, triompher sur ses adversaires ou triompher sur ses ennemis. Vous savez, lorsqu'on parle de triomphe, ce n'est pas une simple victoire. Lorsqu'on parle de triomphe, ce n'est pas une victoire qui s'arrête seulement à l'église. Mais lorsqu'on parle de triomphe, c'est une victoire éclatante dont le monde entier doit être au courant de cette victoire. Le triomphe aujourd'hui ne va pas s'arrêter dans les quatre murs de l'église. Le triomphe que tu as besoin aujourd'hui, c'est une victoire éclatante. Même en Afrique, on doit entendre cette victoire. Ce n'est pas une victoire qui va rester dans ta maison, non. Ce n'est pas une victoire qui va rester dans ton quartier, non. Mais toute la terre saura que Israël a un Dieu. Appelle-moi triomphe. Vous savez, lorsqu'on parle de triomphe, il se peut que tantôt pendant que je parle, vos ennemis étaient en train de vous malmener cette année. Il se peut que vous avez subi des combats. Il se peut que vous avez subi des oppressions. Et vos ennemis, vous savez, comme signe spirituel, ils étaient en train de lever les mains sur vous. Mais je vais dire aujourd'hui à quelqu'un ce soir, vos ennemis seront dans la confusion. Voilà pourquoi l'Éternel a dit, mon peuple ne sera pas confus. Je vais dire à quelqu'un, tu ne seras pas dans la confusion. Ceux-là qui pensaient avoir gagné sur toi, c'est eux qui seront dans la confusion. La Bible déclare et dit, mes yeux verront la rétribution des méchants. Ce n'est pas eux qui vont voir ta chute, c'est toi qui vas voir leur chute. Eux, ils n'ont pas le droit de voir ta chute. Voilà pourquoi la Bible déclare, ils vous verront la guerre. Ils vous verront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Le diable te combattra, oui, la Bible nous le dit. Les démons vont te combattre, oui, la Bible nous a prévenus. Mais ceux qui n'ont pas droit, c'est de triompher sur toi. Celui qui est avec Dieu ne peut pas être triomphé. Celui qui marche avec Dieu ne peut pas être triomphé. Celui qui marche avec Dieu ne peut pas être vaincu. Celui qui marche avec Dieu ne peut pas être vaincu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as triomphé sur tes ennemis. Je t'annonce quelque chose. Pendant que je parle, il y a une grande victoire dans le monde spirituel qui est en train de se passer dans ta vie. Une victoire éclatante. Pendant que je parle, je vois le mot vocation, destinée. On avait bloqué ta destinée, ta vocation. Mais aujourd'hui, la grande victoire s'éclate dans ta vie. Pendant que je parle, je suis en train de voir la pierre, le tombeau qui retenait Jésus. Pendant 3 jours, on a retenu Jésus. Parce qu'ils avaient peur que s'il sort, c'est fini. Si Jésus sort du tombeau,
Le diable a eu peur. Le diable a tremblé. Voilà pourquoi il a mis des gardes. Une personne qui est morte, comment pouvez-vous mettre encore des gardes? Une personne que vous avez enterrée, crucifiée, que vous avez percée, humiliée, vous l'avez ensevelie, mais vous mettez encore des gardes. Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. Le diable pensait d'abord enterrer. Le diable pensait que c'est fini pour toi. Mais je vais dire à quelqu'un que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élève le dernier. Le troisième jour, l'Éternel a ressuscité Jésus. Que vous le vouliez ou non, Jésus doit sortir. Parce que vous savez, le Jésus qui est ressuscité est beaucoup plus dangereux que le Jésus qui vivait normalement. Ce n'est pas la même dimension. Je l'ai dit dimanche. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu en tant qu'élevé. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Jésus ressuscité est beaucoup plus dangereux. Michée 7, 8 nous dit: ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Vous savez, lorsque le diable vous combat, son objectif c'est de vous mettre à terre. Et lorsqu'il vous met à terre, lui pour lui que c'est fini. Tu ne peux plus te relever. Voilà, lorsque le diable te combat, son objectif c'est de te mettre à terre. Le diable, lorsqu'il vous met à terre, il ne s'y attend pas à ce que vous puissiez vous relever. Une fois que tu tombes par terre, le diable dit c'est fini. On a mis fin à son ministère. On a mis fin à son onction. Voilà ce que le diable se dit. Écoutez dans Luc 10, 30, vous allez comprendre ce que je lis. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il se peut que cet homme était envoyé en mission. Et lorsqu'il descendait à Jéricho, cet homme, vous savez, lorsque Jésus parle de ce passage, c'est une parabole. Amen. Et lorsque Jésus parle, raconte cette histoire, cet homme, sur son chemin, il fait face aux brigands. Il fait face à l'ennemi de sa vie. Il fait face à l'ennemi de sa destinée. Ces brigands, tantôt, ils avaient peur que cet homme descende à Jéricho. Et la Bible déclare qu'on l'a dépouillé. On l'a laissé demi-mort par terre. Et lorsqu'on l'a laissé demi-mort, la Bible nous dit que les sacrificateurs l'ont vu mais n'ont rien fait. Ils sont passés outre. Les Lévites sont passés, ils l'ont vu par terre, ils l'ont laissé outre. Ils l'ont laissé par terre. Mais lorsque le Samaritain, le bon Samaritain l'a vu, il a pris soin de lui. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as subi, normalement c'était destiné à ta mort. Cette année, tout était planifié pour que tu meurs. Tout était planifié pour que tu quittes ce monde. Spirituellement, le diable a dit, lui, sa tête, on va couper sa tête. Mais malgré, la Bible déclare, même s'ils forment des complots, moi l'Éternel, je ne suis pas avec eux. Toute langue qui se lèvera contre vous tombera sous votre pouvoir. Et l'ennemi pensait l'avoir laissé à demi-mort, c'est-à-dire que c'est fini. Non, je veux dire à quelqu'un, tu as résisté. Voilà pourquoi cette année, résistance. Tu as résisté. Tu as subi des choses qu'aucun homme ne peut résister. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, l'archibishop, a été prophétique. Résistance. Parce qu'il allait avoir des vents contraires.
Dieu a préparé son peuple. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette année, c'était le vent contraire. Des combats à gauche, à droite. L'eau se lève, frappe notre barque. Notre âme a été touchée, blessée. Nos pensées ont été touchées, mais qui peut voir cela? Mais le Seigneur, comme le bon Samaritain, il prend soin de nous dans le secret. Voilà pourquoi le Seigneur va commencer dès janvier 2025 à restaurer. Il va commencer à restaurer un à un ce que le diable a commis dans ta vie. Simplement la restauration. Voilà pourquoi David a dit, il restaure mon âme. Pourquoi? Parce que son âme a été blessée. Parce que son âme a été touchée. Son âme a été triste. Son âme a été oppressée. Il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Son âme voyait la mort. Son âme a senti la mort. Mais il a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, moi, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Je veux dire à quelqu'un, tu as survécu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu as triomphé. Ta victoire est dans le fait que juste à présent, tu sois vivant. Parce que normalement, tu ne devais pas être là. Selon le calcul de l'ennemi. Selon ce qu'il avait planifié, tu ne veux pas être là. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, tu as triomphé. Ce peu que Satan a dit à Dieu, laisse-moi le combat, tu verras, il va mourir. Dieu a dit, vas-y, touche-le, mais ne touche pas à son âme. Je veux te prouver qu'il est réellement enfant de Dieu. Là, je rentre dans mon message maintenant. Dieu a dit à Satan, je veux te le prouver. Qu'il est réellement choisi de Dieu. Voilà pourquoi si tu n'étais pas choisi, tu allais mourir. Voilà pourquoi si tu n'étais pas choisi, tu allais tomber. Voilà pourquoi si tu n'étais pas choisi, tu n'es pas revenu. Dieu a dit, touche-le. Il ne va pas mourir. Simplement, je ne vais pas mourir. La mort nulle et sans effet. Je ne suis pas mort, j'ai résisté. Simplement, j'ai résisté. Tu sais pourquoi tu as résisté? Parce que tu es né de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi pour résister cette année, l'essentiel c'était la foi. Tu sais pourquoi tu n'es pas mort? Parce que tu es né de Dieu. Tout enfant de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si on te pose la question, pourquoi tu n'es pas mort? Parce que je suis né de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu n'es pas mort, Shadrach? Parce que je suis né de Dieu. Pourquoi tu n'es pas mort, Papa Coco? Parce que tu es né de Dieu. Maman Mena, pourquoi tu n'es pas mort? Parce que tu es né de Dieu. Pasteur Serge, pourquoi tu n'es pas mort? Parce que tu es né de Dieu. Meshach Prospérine, pourquoi vous n'êtes pas mort? Parce que tu es né de Dieu. Et j'aime Papa Coco parce qu'il est touché le point de mon message que je vais dire maintenant. Dis après moi, alliance. Quand il a parlé de l'alliance, il dit, my God, my God, l'alliance. Tu ne peux pas mourir. L'alliance. J'ai une alliance. Dis après moi, l'alliance. Et quand il a dit ça, mon esprit a vibré. Parce que c'est ce que j'ai préparé pour mon message. Dis après moi, alliance. Quand il a dit renouvelons l'alliance. Alléluia. Alléluia. L'alliance. Je suis né de Dieu. L'alliance. Dans cette alliance, il y a la protection. Dans cette alliance, il y a la protection. Dans cette alliance, il y a la sécurité. Dans cette alliance, il y a la protection. C'est qui vous protège? C'est qui vous protège? Moi, j'ai l'alliance. J'ai l'alliance avec Jésus de Nazareth. Pour que je meure, c'est difficile.
Pour me vaincre, c'est difficile. Pour me vaincre, c'est difficile. Parce que j'ai l'alliance. Pour me tuer, c'est difficile. Pourquoi? Parce que j'ai l'alliance avec le véritable. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'alliance. Dis après moi, l'alliance. Tu ne peux pas mourir comme ça. Tu as une alliance avec Dieu. N'aie pas peur des sorciers, tu as une alliance. N'aie pas peur des occultistes, des sacrifices de fin d'année. Tu as une alliance. Ton alliance avec l'Éternel est forte. Tu n'as pas une alliance avec ton oncle. Tu n'as pas une alliance avec ton père. Tu as une alliance avec le roi des rois. Le Dieu qui est au-dessus de toute domination. Ton alliance n'est pas à minimiser. Tu n'as pas une petite alliance. Tu as une alliance avec le Créateur du ciel et de la terre. Dis après moi, alliance. Dans cette alliance, il vous garantit la protection, la sécurité. Vous savez, lorsque Jonathan a fait alliance, la Bible déclare que Jonathan aima David comme son âme. Et Jonathan fit alliance avec David. Et dans cette alliance-là, dans cette clause-là, son père Saoul cherchait à tuer David. Mais Jonathan, à cause de l'alliance, Jonathan gardait David. À cause de l'alliance, Jonathan n'a pas livré David à son père. L'alliance. Dieu ne peut pas te livrer parce que tu as une alliance. Pour qu'on triomphe de toi, c'est très difficile. Pour que vos ennemis triomphent sur vous, c'est très difficile. Même dans votre famille, pour qu'on puisse t'enterrer, c'est très difficile. Ne croyez pas aux choses que non, vous allez mourir. Arrêtez ça. Dieu a encore besoin de toi. 1 Jean 4,4 nous dit: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en vous est plus fort que ce problème-là qui persiste dans ta vie. 1 Samuel 17, 47, la Bible nous dit: et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans chaque combat où l'Éternel est engagé, il n'a jamais perdu un combat. Cherchez dans la Bible. Dieu n'a jamais été vaincu par qui que ce soit. Peu importe la taille du problème. Et à cette époque-là, la taille du problème s'appelait Goliath. Goliath mesurait 6 coudées. Gros, grand, fort, costaud. La Bible l'appelle le champion. Malgré la grandeur du problème, lorsque l'Éternel est engagé dans ton combat, lorsque l'Éternel te dit dans Exode 14, 14, garde silence, moi je combattrai pour toi. Je vous garantis, même si le problème semble être grand, l'Éternel va triompher de ce problème. Dieu n'a jamais été vaincu par qui que ce soit. Même dans nos familles, il y a des ancêtres, il y a des entités spirituelles, des autels spirituels. Mais si tu es avec Dieu, voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon: renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera la tête de nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis après moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec l'Éternel, tu feras des exploits. Triompher veut dire victoire éclatante. Tout Israël saura que la victoire appartient à l'Éternel.
La victoire n'appartient pas à Goliath, mais la victoire appartient à Jésus. Son nom c'est victoire. Jésus, son nom c'est victoire. Dis après moi, la victoire appartient à l'Éternel. Dis, mur de Jéricho, la victoire appartient à l'Éternel. Blocage, la victoire appartient à l'Éternel. Mari de nuit, la victoire appartient à l'Éternel. Sirène des eaux, la victoire appartient à l'Éternel. Chômage, la victoire appartient à l'Éternel. Stérilité, la victoire appartient à l'Éternel. Manque de mariage, la victoire appartient à l'Éternel. Manque de voiture, la victoire appartient à l'Éternel. Cancer, la victoire appartient à l'Éternel. Tristesse, déception, la victoire appartient à l'Éternel. Esprit de mort, la victoire appartient à l'Éternel. Tu as parlé. La Bible dit là, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes point, ce que tu dis arrive. Ce que tu as dit, ton problème a écouté. Vous savez ce que j'aime lorsque vous annoncez la parole de Dieu, le diable ne peut pas répliquer. Vous savez, lorsque Jésus était dans le désert, lorsqu'il a dit que le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le diable n'a pas répliqué. Lorsque vous prononcez la parole au diable, le diable sait que c'est la vérité que vous proclamez. Son corps ria sans calage. Oh, corria là-bas. Laissez-moi, vous savez, quand vous lisez la Bible, et je vais chuter par là, le verset, selon moi, selon ma conviction, le verset le plus violent de la Bible, le plus brutal, là où on voit comment Christ a triomphé sur ses ennemis, c'est Colossiens 2,14. Pour moi, ce verset, c'est le verset le plus violent. On voit comment Christ, notre Dieu, a triomphé sur les dominations. Ce que j'aime dans Colossiens 2,14, on parle de l'œuvre de la croix. L'œuvre triomphale de la croix. La plus grande victoire qui nous a été accordée, c'est à la croix de Golgotha. Et Colossiens 2,14 et 15, c'est le verset le plus violent. On voit une telle violence sur nos ennemis. Dans ce verset, on voit comment Satan a été humilié. Dans ce verset, on voit comment les démons ont été humiliés. Ils n'ont rien pu faire face à l'homme de Galilée. Dans ce verset, c'est le verset le plus violent de la Bible. Colossiens 2,14. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux faire mal à tes adversaires, relis Colossiens 2,14 et 15. C'est le verset qui nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Lorsqu'on parle de triomphe, c'est l'œuvre de la croix. Lorsqu'on parle de triomphe, c'est ce que Christ a accompli à la croix. On ne peut pas parler de triomphe sans l'œuvre de la croix. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les disciples ont vu la crucifixion de Jésus. Ils ont vu lorsqu'ils ont crucifié Jésus. Ils l'ont vu. Mais ils n'ont pas compris la dimension spirituelle que Christ soit crucifié à la croix. Ils ont vu comment Christ était crucifié. Ils ont vu devant leurs yeux. Ils ont vu, ils étaient là présents. Mais ils n'ont pas eu la révélation comme l'apôtre Paul.
Pourtant, l'apôtre Paul n'était pas là lors de la crucifixion. Mais c'est l'apôtre Paul qui a vu la face B de la croix. Dis après moi la face B de la croix. La face B de la croix commence dans le monde spirituel. Les disciples étaient avec Jésus mais n'ont pas vu la face B de la croix. Voilà pourquoi lorsque Jésus était mort, ils étaient tristes. Voilà pourquoi lorsque Jésus était crucifié, ils étaient tristes. Parce qu'ils n'ont pas compris la face B de l'œuvre de la croix. Mais l'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais l'apôtre Paul a eu la révélation de la face B. Et le Saint-Esprit lui a révélé la face B. Et dans la face B, c'est Colossiens 2,14. Colossiens 2,14. Je vais lire pour vous. Il a effacé, dis après moi, effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé ceux qui nous condamnaient. Christ a effacé. Et lorsqu'il a effacé, personne n'a écrit derrière. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Christ a effacé à la croix de Golgotha. On a dit que tu ne peux pas te marier. Christ a effacé. Même si le géant de ta famille a écrit des choses, des ordonnances contre toi, de famille en famille, vous n'aurez pas d'enfants, de famille en famille, vos enfants seront limités. Christ, à la croix, il a effacé. Je n'ai pas vu d'opposition ici. Dans ce verset, il n'y a pas d'opposition. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Vous savez c'est quoi la condamnation? Quand vous condamnez à quelque chose. Le diable connaît la condamnation parce que le diable a été condamné dans le jardin d'Éden. La malédiction sur toute ta vie. Vous savez que le diable est maudit? Le diable a été maudit par Dieu. Jusqu'à présent, le diable est maudit. La condamnation, quelque chose qu'on a infligé sur toi, qui ne peut pas s'enlever. Mais Jésus à la croix de Golgotha, il a triomphé sur ça. Voilà pourquoi j'aime Colossiens 2,14, parce que pour moi c'est le verset le plus violent, le plus brutal. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ceux qui résistaient dans ta vie, il a effacé. Dans d'autres versions, on nous dit il a supprimé. Dis après moi, supprimé. Il a supprimé la pauvreté dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible déclare il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Écoutez, et l'a détruit en le clouant à la croix. Comment Jésus a détruit ta maladie? En le clouant à la croix. C'est écrit mot pour mot ici. Arrêtez, oh non, pour la délivrance, il faut prendre ça, ça. Ce verset nous le dit clairement. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà pourquoi ta maladie, tu dois le clouer à la croix. C'est à la croix que ça a été détruit. Si vous regardez ce passage, il utilise des mots forts pour nous faire prendre conscience qu'à la croix de Golgotha, c'est notre triomphe. Il a effacé la condamnation, effacé, il a supprimé. Il utilise des mots forts pour que l'Église comprenne que Jésus a réellement effacé. Il utilise le mot détruit. Dans d'autres versions, il dit supprimer. Il a supprimé en le clouant à la croix. Voilà pourquoi tu dois envoyer toute cette maladie à la croix. C'est à la croix que ça a été détruit. L'apôtre Paul a compris la phase B de la croix. Pierre n'a pas compris. Mais l'apôtre Paul a compris la dimension spirituelle. Je vais dire à quelqu'un, la victoire commence d'abord dans le monde spirituel. Si ta victoire est spirituelle, sache que ta victoire sera aussi physique. La Bible déclare dans Hébreux 11:3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit provient des réalités invisibles. Les apôtres n'ont pas été spirituels pour la croix. L'apôtre Paul n'était pas là, mais il a compris. Simplement, j'ai compris. J'ai compris l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi celui qui comprend l'œuvre de la croix, le diable ne peut plus avoir l'influence sur ta vie. Le diable va chercher à combattre une chose, votre connaissance sur l'œuvre de la croix. Le diable cherchera à combattre une chose,
votre révélation sur l'œuvre de la croix. Parce que le diable sait, si vous avez la révélation sur l'œuvre de la croix, il perd son pouvoir dans votre vie. L'apôtre Paul n'était pas là, mais il a compris la dimension spirituelle. La phase B de la croix, ce que le monde ne voit pas spirituellement, il a détruit nos maladies, il a détruit nos infirmités, il a pris nos péchés, il a donné sa sainteté. Il les a dépouillés, j'aime. Ce verset est violent. Il utilise des mots forts pour que nous puissions ouvrir les yeux. Il a dépouillé les dominations. Dans d'autres versions, on nous dit il a désarmé. Je n'ai pas vu où les démons ont répliqué. Je ne vois pas dans ce verset où Satan a dit redonne-moi ça. Non. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et Jésus sur la croix, c'était l'autorité supérieure. Donne-moi ça. Je te désarme. Loba, loba, loba le sus. Loba le sus. La suite en mot, loba. Ce que vous avez dit, loba. Si tu es Dieu, pars. Je prends ta puissance. Si tu es Dieu, pars. Je prends ton autorité. Si tu es créateur, pars. Je prends la clé du séjour des morts. Si tu es Dieu, pars. Voilà pourquoi l'Éternel a dit qui peut me ravir de mes mains. Ce que Dieu tient entre ses mains, qui va venir arracher ça? Sa victoire, c'est notre victoire. Triomphe, Dieu peut moi triomphe. Et il a livré les autorités publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans le monde spirituel, le diable a été désarmé, humilié. Le diable, voilà pourquoi le diable n'aime pas la croix. Parce que quand on parle de la croix, il se souvient de sa défaite. Lorsqu'on parle de la croix, il se souvient qu'il n'a plus le pouvoir sur tout enfant de Dieu. Voilà, le verset nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je peux acclamer le Seigneur Jésus. Là où tu es, lève-toi. Le diable n'a plus d'influence sur toi. Le diable n'a plus d'influence sur toi. Triomphe. En cette fin d'année, tu as triomphé. Tu as résisté. Le diable avait misé, il avait parié que tu allais mourir, mais tu as résisté. Là où tu es pris selon cette parole. Merci Père pour ce moment que nous venons de tu as triomphé. Seigneur, je triomphe, Seigneur Jésus. Tu as triomphé. Tout ce qui est du monde, Seigneur Jésus. Tout ce qui se présente. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la foi, j'ai triomphé. Voilà pourquoi la Bible dit je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. La victoire est de ton côté. Le succès est de ton côté. La guérison est de ton côté. La richesse est de ton côté. La réussite est de ton côté. Victoire. 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 Voilà pourquoi la Bible dit rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres, de la puissance des ténèbres, et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Comme là où tu es, tu vas dire Seigneur, je te rends grâce pour la grande victoire éclatante dans ma vie.
Ça commence dans le monde spirituel. Dieu dit à quelqu'un, garde silence. Moi, je combattrai pour toi. Là où l'Éternel prend en charge un combat, il triomphe toujours. Garde silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Si Dieu te dit, je combattrai pour toi, sois calme. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dieu combat pour nous. Là où tu es, élève les mains comme signe de victoire. La Bible déclare que Moïse était fatigué. Et pendant qu'il était fatigué, Aaron et Hur sont venus le soutenir. Et Moïse a placé sur lui la pierre, le rocher. Or, le rocher représente Christ. Et tant que Moïse avait les mains levées, Israël était en train de triompher sur ses ennemis. Voilà pourquoi tu vas demander, Seigneur, qu'il lève tes mains, toi qui étais fatigué dans la prière. Qu'il élève tes mains, toi qui étais fatigué dans la méditation de la parole. Aaron et Hur représentent la parole et la prière. Tant que vous priez, tant que vous méditez, la victoire sera avec vous. Élève ta main parce que c'est la victoire pour toi. C'est la victoire. Reçois la force. Une victoire éclatante. Tu as vaincu des démons terribles. Tu as vaincu des esprits terribles. Tu as un CV spirituel. Tu as vaincu Amalek. Tu as vaincu les Philistins. Tu as vaincu Mandian. Tu as vaincu les Madianites. Tu as vaincu les Philistins. Tu as vaincu les Madianites. Tu as vaincu, tu les as vaincus. Tu as vaincu Goliath. Ils ne tiennent plus devant toi. On va crier 3 fois triomphe en Jésus. 1. Triomphe en Jésus. 2. Triomphe en Jésus. 3. Triomphe en Jésus. Acclame, 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 acclame. Au nom de Jésus. Ça commence dans le spirituel. Amen. N'oubliez pas, votre victoire commence dans le spirituel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je donne la parole. Nous acclamons pour l'homme de Dieu, le pasteur Sanga. Acclamons, acclamons, acclamons. Toi aussi, tu seras acclamé.